Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur JPA Télévision dans cette émission Actu de la semaine. Merci de continuer à nous suivre. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour une nouvelle aventure dans ce magazine socio-culturel et politique. L'actualité de la semaine est dominée par plusieurs informations. La répartition des ministères après consultation du Premier ministre Sama Lukonde, quota de l'AFDC au gouvernement Sama, déjà les jérémiades de Steve Mbikayi. La RDC a réceptionné 1 700 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Bemba et Katumbi s'opposent à Martin Fayoulou. Moïse Katumbi, 24 heures après l'élection du bureau de membres du Sénat. Pasteur Moukouna répond aux évêques catholiques. Pas d'élection en 2023. D'abord le recensement, même si nous irons jusqu'après 15 ans sans élection. La RDC, le cabinet de Félix Tshisekedi demande à la CENCO de ne plus rappeler sur l'organisation des élections en 2023. Ça ne relève pas de sa compétence, titre Africa 24/24.net. Démenti de la présidence sur la réplique à la CENCO, dysfonctionnement ou endormissement de l'opinion, ainsi s'interroge Scoop RDC.net. RDC, Félix Tshisekedi contrôle désormais le Parlement. Et le gouvernement, il peut maintenant s'appuyer sur l'éducation et l'électricité, ainsi a déclaré Herman Cohen. Eteni Longondo, soutenu par les motocyclistes de l'UDPS pour être reconduit ministre. Voilà, nous allons commencer par la répartition des ministères. C'est ça la grande problématique qui se pose aujourd'hui. Vous le savez, ce jeudi, le ministre de l'Action humanitaire, Steve Mbikayi, a écrit au professeur Modeste Bahati en tant que chef du regroupement politique AFDC allié qu'il ne voit pas clair dans la répartition de ministères leur attribués parce que vous le savez avec le quota après répartition des ministères, l'AFDC obtient 5 ministères parmi lesquels ils ont une vice-primature, un ministre d'État, 2 ministres et un vice-ministre. Et voilà pour ces quotas ici. Le ministre Steve Mbikayi, l'homme aux Français décomplexé, comme l'a toujours dit Perrault Louara, demande sa part dans ses gouvernements. Vous le savez, Steve Mbikayi, juste après son adhésion à l'Union sacrée, a commencé à faire des bruits sur la candidature unique du chef de l'État en 2023. Il est devenu plus fasciste que Jean-Marc Kabounda Kaboun. Donc Steve Mbikayi, lui, voit déjà Tshisekedi candidat unique en 2023. Et voilà que ces positions actuelles-là, nous comprenons déjà pourquoi il avait commencé cette campagne du chef de l'État, parce qu'il voulait être reconduit au gouvernement Sama. Et il commence maintenant à pleurnicher. Moi, je me demande, les gens comme Steve Mbikayi, ce sont les gens qui sont nés après la honte, comme l'a toujours dit Perrault Louara, qui dit toujours que Steve Mbikayi est né après la honte. Comment à peine de vous réunir, les gouvernements, je ne sais pas si les discussions sur les animateurs de ces gouvernements ont déjà commencé, et vous commencez déjà à vous plaindre. Donc les jérémiades de Steve Mbikayi, je trouve un peu, quelque part là, mal placé. Il a été ministre au gouvernement Tchibala, il a été reconduit ministre au gouvernement Ilunga, et aujourd'hui, il milite encore d'être ministre au gouvernement Sama. Quel égoïsme pour Steve Mbikayi. Donc il veut tout rafler, Steve Mbikayi. Pour avoir fait quoi en tant que ministre? Vous avez fait quoi, monsieur Steve Mbikayi? Est-ce que la République a encore besoin de vous en tant que ministre? Est-ce que pour servir les pays, il faut seulement être ministre?
Vous avez été député national, vous êtes député national d'ailleurs, où vous avez placé, je ne sais pas, votre femme ou votre fils. Vous êtes député national, vous rentrez, vous allez servir le peuple en tant que député national. Et d'ailleurs, être député national, c'est un rôle, une fonction noble. Vous allez contrôler le Parlement, vous allez voter les lois qui sont favorables à la vie du peuple congolais. Il ne suffit pas seulement d'être ministre pour pouvoir servir le pays. Donc nous comprenons que ces mécontentements de Steve Mbikai nous montrent directement sa position lorsqu'il défend la candidature unique du chef de l'État en 2023. Donc il défendait cette candidature unique-là pour attirer l'attention du chef de l'État sur sa reconduction au gouvernement Sama. Mais vous n'êtes pas l'unique, M. Steve Mbikai. Dans votre parti politique, il y a plusieurs députés, il y a 4 députés, il y a plusieurs cadres dans votre parti politique. Même quand vous plaignez de la part réservée au parti travailliste, est-ce que vous vous plaignez, vous avez seulement la volonté qu'on puisse vous donner cette part-là et que vous donniez à quelqu'un d'autre? Ou vous voulez que vous-même vous soyez reconduit? Soyons quand même honnêtes. Bemba Katumbi s'oppose à Martin Fayulu. Vous savez, Martin Fayulu avait pris une décision pour exclure Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi après leur adhésion à l'Union sacrée. Il a pris cette décision-là et c'était une décision prise de manière unilatérale. Mais il faut d'abord se demander, est-ce que selon la charte qui a créé la MOUCA, est-ce qu'un membre du présidium de la MOUCA peut exclure les autres? C'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que Martin Fayulu a le pouvoir d'exclure Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi du présidium de la plateforme la MOUCA? Vous savez, dans la vie, quand nous perdons des pédales, nous prenons toujours des décisions ridicules. Katumbi s'est opposé à cette décision, Mbemba s'est opposé à cette décision, il renvoie Martin Fayulu à la lecture des textes de la charte. Je ne sais pas, est-ce que Martin Fayulu, c'est un juriste? S'il n'est pas juriste, mais il est quand même entouré de juristes. Est-ce qu'ils ont attiré son attention sur ces prises de décision? Ces derniers temps, ces sorties médiatiques sont toujours des ratés. Il fait des ratés dans toutes ces sorties médiatiques. Il y a une sortie médiatique qui avait alimenté les réseaux sociaux, où il a indexé la présidence de la République, il a parlé de n'importe quoi. Je ne sais pas si vraiment Martin Fayulu est entouré des juristes. Est-ce qu'il est entouré vraiment des hommes honnêtes qui peuvent lui donner des conseils sur des décisions qu'il peut prendre? Et vous le savez, aussi, Moïse Katumbi est arrivé 24 heures après l'élection au Sénat. Il est arrivé, nous ne savons pas pourquoi il est arrivé, mais selon nos sources, on nous dira que Moïse Katumbi est venu pour entrer dans les négociations de futurs animateurs du gouvernement Sama. Et d'ailleurs, selon encore les mêmes sources, il semblerait que la démission de Sami Badibanga est motivée par ces soucis-là d'Ensemble pour la République qui a vu ces candidats éliminés aux élections du Sénat. Et les mêmes sources nous affirment que Moïse Katumbi aurait demandé, nous n'affirmons pas, aurait demandé au chef de l'État s'ils peuvent aussi lui accorder la chance ou juste un poste au bureau du Sénat. Et l'unique occasion ou l'unique chance qui restait, c'était la démission de Sami Badibanga. Et les mêmes sources nous disent encore que Sami Badibanga aurait reçu une promesse d'entrer au gouvernement Sama et d'occuper un grand ministère là-bas. Bon, nous n'affirmons pas, ce sont encore des indiscrétions qui circulent. Mais nous savons que cette démission de Sami Badibanga, bien qu'il la motive par des raisons de convenance personnelle, mais nous savons que il y a eu quand même une promesse parce que l'homme ne pouvait pas démissionner comme ça sans qu'il sache quel est son avenir politique, qu'est-ce qu'il attend demain. Sami Badibanga, vu sa résistance qu'il avait prouvée à rester à ses postes,
et je ne les vois pas vraiment démissionner sur base des convenances personnelles. Vraiment, je ne les vois pas démissionner sur base des convenances personnelles. Il doit y avoir une motivation extérieure qui vient de quelque part. On lui a demandé de démissionner peut-être, pourvu qu'ensemble puisse trouver aussi un poste au sein des bureaux du Sénat. Et comme ça, ils vont faire mieux dans l'union sacrée. Vous savez, moi j'ai toujours dit que l'union sacrée, ce n'était pas un mariage d'amour. Ce n'était pas un mariage d'amour, c'était un partage des postes. Tous ceux qui sont venus à l'union sacrée, rassurez-vous qu'ils ne sont pas venus seulement pour servir le peuple. Ils ne sont pas venus seulement pour servir la nation. L'union sacrée, ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un partage des postes. La raison pour laquelle vous avez vu les jérémiades de Steve Mbikai, après Steve Mbikai, il y en a d'autres qui pourront encore peut-être se dévoiler, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde sait encore voiler la face. Lorsqu'on va sortir le gouvernement, vous verrez les mécontentements. Je ne sais pas si plus tard, lorsqu'on sortira le gouvernement et que M. Steve Mbikai ne se retrouve pas dedans, il va dire que non, voilà, parce que lui, il n'a pas honte de se dédire. Pour se dédire, Steve Mbikai, vraiment de ce côté-là, il n'a pas honte. Il peut se dédire, il dit quelque chose le matin et le soir, il peut se dédire sans problème, sans souci. Donc, vous constatez que le pays est quand même en train d'avancer. Vu les quotas qu'on a donnés à chaque regroupement politique, il n'y aura pas un regroupement politique, un parti politique qui aura plus de 6 ministres. Comme c'était dans le gouvernement Ilunga, où vous trouvez IDPS avec 15 ou je ne sais pas combien, PPRD avec 10 ou combien, AAB, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, le premier regroupement qui a beaucoup de ministères, c'est AFDC allié avec 5 ministères et les autres suivis des IDPS, ADRP, AMK, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, je suis en train de citer, mais l'autre information que je voulais un peu partager avec vous, c'est la réplique de la présidence aux pères évêques de l'Église catholique. Je demanderai même 2 minutes seulement à la réalisation de m'accorder 2 minutes pour que je puisse décortiquer en vitesse cette réplique musculeuse. Vous savez, les pères évêques ont rappelé dans leurs lettres, ils ont fait des recommandations, mais la recommandation qui a attiré l'attention de la présidence, c'était le rappel des élections en 2023. Et donc la présidence a mal digéré cela à travers son directeur de communication, Jean-Marie Ouafouana, qui a fait une réplique musculeuse, vraiment avec un français, un ton très, très lourd à pouvoir le comprendre très facilement. Seuls les initiés peuvent comprendre, mais c'était vraiment trop lourd dans ses propos. Il a répondu à la Cinco et vraiment c'est une réplique qui a défrayé la chronique et le porte-parole du président de la République est revenu même là-dessus. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que la Cinco a péché en rappelant au président Félix Tshisekedi des élections en 2023? Je pense que non. Mais seulement le moment n'est pas... Donc, il n'est pas opportun pour le moment de rappeler au chef de l'État les élections en 2023. Est-ce que la présidence est dans les droits de faire cette réplique de cette manière-là? Je pense que non. Parce que nous avons vu la même présidence aujourd'hui qui est animée par la plupart des militants et des cadres de l'UDPS. Cette même présidence, ils étaient dans la rue avec la Cinco. À un certain moment, l'UDPS était déjà essoufflé. La Cinco est venue à la rescousse avec le comité laïque, la coordination des laïcs qui est venue à la rescousse de l'UDPS pour faire partir le régime Kabila. Et aujourd'hui, la Cinco qui prend ses positions, ce sont les mêmes cadres de l'UDPS qui sont maintenant au sein de la présidence qui s'en prennent à la Cinco. Mais rappelez-vous que la même main que vous êtes en train de couper aujourd'hui, cette main vous a nourri hier. Donc je pense que la réplique de la présidence à la Cinco ne valait pas son pesant d'or. Nous rappelons le chef de l'État ensemble avec son équipe
de ne pas répondre à tous ceux qu'on balance sur les réseaux sociaux ou ceux qui se discutent dans la presse. Ils sont là pour servir la nation. La Senko, moi je ne voudrais pas que la présidence puisse voir tout aller dans le sens que Félix Tshisekedi voudra. Non, là, vous allez faire un pays sans opposition, un pays où les gens ne peuvent pas critiquer, un pays où les gens ne peuvent pas émettre un point de vue alors que vous avez voulu que ce pays soit démocratique. Donc, un pays où la démocratie règne, vous devez donner la parole aux autres. Les autres aussi ont aussi un point de vue à dire. Ils ont le droit de s'exprimer. Et la présidence a aussi le droit de s'exprimer. On ne refuse pas, mais engager ces bras de fer-là, de correspondance, ainsi de suite, ça ne vaut pas la peine. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de l'émission Actu de la semaine, nous vous invitons à un abonnement massif de cette émission. Abonnez-vous pour commencer à nous suivre chaque samedi chez vous, à partir de votre téléphone. Vous verrez, lorsque vous allez ouvrir ces liens, abonnez-vous massivement pour suivre Actu de la semaine chez vous. Cette émission est terminée. Nous allons nous retrouver prochainement. Merci.